Bonjour à tous, on se retrouve pour l'émission du jeudi 5 juin et édition du midi. Je rappelle qu'il y a 3 émissions par jour, matin, midi et soir. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour toujours rester au jus de ce qui se passe sur la planète crypto. Commençons tout de suite avec une carte en rouge, rouge pâle comme vous le voyez, avec Fartcoin qui signe moins 16%. On voit qu'il y a des prises de position qui se dessinent, notamment à la baisse. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Bitcoin dominance, elle, ne faiblit pas. Au contraire, elle est plutôt toujours en augmentation. On va pas regarder la Bitcoin dominance aujourd'hui parce qu'elle est globalement stable, mais on voit que le marché des altcoins recule. Concernant l'indice Fear and Greed, eh bien ça ne bouge pas. On est globalement toujours un petit peu au-dessus de 50, 55. C'est plutôt stable, non? Je pense que là c'est plutôt des rotations de liquidités qui se font et éventuellement une anticipation d'un cours qui pourrait casser ce support. Donc forcément le marché a un peu peur parce que si on casse ce support, on reviendrait en bas de ce range. Et c'est surtout que si ce bas de range ne tient pas parce qu'il n'a pas été retesté depuis le 19 mai, dans ce cas-là, ça ferait un appel d'air sur la MA200 à 95 000 dollars. Donc voilà, tout le monde tient un peu son souffle et c'est surtout que l'expectative de monter tout de suite en ligne droite tant que la MA200 elle est à 95 000, tant qu'elle ne rejoint pas, elle ne connecte pas le cours, en réalité les probabilités sont très très faibles. Donc je pense qu'il y a une espèce de prudence du marché, tout simplement, je crois que c'est le bon mot. Je rappelle que ici, entre la vague héliotiste 1, 2, 3, 4, 5, on a un potentiel retracement de Fibonacci à 1,61 qui colle avec la MA200 et un range précédent. Donc c'est vrai que d'avoir quelques stops, enfin quelques order flow positionnés ici, ça peut être intéressant, et également des ordres qui traînent aux alentours des 2,61,8 en retracement à 85 000 dollars, même ça paraît au premier abord comme ça, pas probable. Ça peut être une stratégie intéressante. Au niveau de la carte des liquidations, on voit clairement qu'on a toujours au nord des accumulations qui se font, au sud les longues qui se font également. Donc clairement, on a ici les birs et ici on a les bulls. Donc voilà, ceux qui sont plutôt haussiers, ceux qui sont plutôt baissiers, et le cours est pile poil au milieu et personne ose se positionner juste autour du cours. C'est vraiment dans la borne 105, 106 000 et 104 000 dollars. On va voir ce que va donner dans les prochains jours, mais je pense que globalement, ce sont des annonces politiques et économiques qui peuvent aller fracasser l'une des deux lignes. Parce que vous voyez, on range comme ça déjà depuis pas mal de temps, et il y a des grandes chances qu'on continue dans ce sens-là tant qu'on ne connecte pas. Je vous rappelle la MA200 qui est ici, qui est un gros signal de support. Globalement, au niveau du RSI et les cryptos qui sous-performent et qui surperforment, on a Ravencoin qui a fait une poussée extraordinaire. On va aller le voir juste après. Je crois que ça vient d'un listing ou d'une annonce technique. On va aller regarder ça. De toute façon, quand vous voyez des gros mouvements comme ça, ce ne sont pas des mouvements, j'ai pas envie de dire naturels, mais il y a eu une annonce fondamentale qui s'est faite. Sinon, ça ne bouge pas dans ce sens-là. BMT, identique, on en a déjà parlé. Pax Gold, bon, c'est l'or, on n'en parle pas trop. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est de faire une rotation éventuellement de liquidité en vendant quelques-uns de ces tokens si vous avez en portefeuille pour aller recharger sur éventuellement Fartcoin. Ici justement, on va aller voir le Ravencoin qui a fait une explosion entre 0,01 et 0,17. C'est 60. Attendez, si je mets ouais, ouais, c'est 60%. On a 59%. Il y a vraiment une explosion. Je pense que là, c'est un listing. Il y a des grandes chances. Ce qui compte là derrière maintenant, c'est de voir comment va se stabiliser le cours, parce qu'on le sait, une fois que ça explose, prise de bénéfice. Donc là, moi, je pense que je serai à votre place avec du Ravencoin. J'en ai pas en portefeuille, mais j'en aurai. Eh bien, je prendrai des positions à la vente. Et également au niveau de Fartcoin, on le voit ici sur 7 jours. On est vraiment sur un seuil qui peut laisser supposer que ça peut être un bon moment de recharger, puisque sur 7 jours, on est à moins 30%. Donc une rotation de la liquidité vers Filecoin paraît quand même pas mal. Surtout que Filecoin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce type d'asset, techniquement, il a des bonnes stats pour entrer. Voilà. Et puis il y a des volumes qui sont quand même considérables. On a 221 millions, donc voilà, ça cause. Au niveau des annonces économiques de la journée, comme j'ai dit ce matin déjà, on a surtout des annonces européennes. Les inscriptions hebdomadaires au chômage vont être attendues aussi parce que ça va corroborer un petit peu les chiffres qu'on a eu hier sur les créations de jobs.
Donc très intéressant, je pense que c'est peut-être la meilleure indication aujourd'hui du marché qu'attendent les traders, de savoir ce qui va se passer ici. Ensuite, pour la BCE, je pense que ça va être un peu statu quo, pas pas de grosses modifications en vue. Éventuellement, le taux de facilité de dépôt qui pourrait passer à 2% contre 2,25, mais ça ne va pas changer drastiquement les éléments entre la faveur euro-dollar. Ici, grosse nouvelle, la Californie qui passe une nouvelle loi. Alors, je vous le translate en français. En gros, les actifs digitaux qui sont en sommeil depuis plus de 3 ans, eh bien, ça pourrait être la porte ouverte à ce que la Californie s'accapare ses assets. Donc, en gros, des cryptos qui dormiraient sur des échanges sur des cryptos dormantes, et bien ça reviendrait ensuite à l'État. Et il faut savoir qu'en France, on a déjà quelque chose comme ça, mais pas pour les cryptos, mais pour la liquidité classique, hein, pour les euros. Quand un compte est inactif pendant, je crois que c'est 10 ans en France, ensuite ça part dans une autre caisse, et je crois que c'est Cyclade, un truc comme ça. Et ben là, ça rappelle bien une chose, hein. Si c'est pas vos clés, ben c'est pas vos clés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire complètement de vos cryptos, d'où l'intérêt d'avoir un portefeuille self-custodial. Au niveau, ça c'est très intéressant, au niveau des nouvelles d'un mineur d'or qui se met à l'aventure du Bitcoin. Donc on a Bluebird, alors honnêtement beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais en gros c'est un gros mineur d'or qui est très connu. Il est basé à Londres et en gros il va diversifier avec également du minage de Bitcoin. Donc c'est très intéressant de voir que des gros acteurs comme ça se lancent également en plus du minage de l'extraction d'or dans le minage de Bitcoin. Enfin, on va terminer avec la news de WazirX. Ce sont enfin, c'est intéressant, en même temps c'est un peu triste. C'est simplement que la restructuration de WazirX a été rejetée par Singapour, et ça veut dire qu'il y avait beaucoup en fait d'acteurs particuliers en fait qui ont des fonds sur WazirX qui attendaient une validation pour pouvoir récupérer des fonds. Et en fin de compte, eh ben, ça va être bloqué. Et je pense que malheureusement pour ces gens-là, ça risque d'être extrêmement long. Il faut savoir que pour le rappel, hein, il y avait eu un piratage. En fait, la liquidation vient par rapport à un piratage qu'il y a eu par les Nord-Coréens sur le groupe Lazarus. Ensuite, le même coin du jour, bah, ça va être un peu le même que ce que j'ai proposé ce matin. J'ai trouvé que c'était le plus intéressant graphiquement. Donc c'est le token CLED sur la blockchain Solana. Il a une pattern qui est plutôt pas mal. Il y a de la traction sur Twitter, il y a du volume, il y a la liquidité en rapport avec sa market cap bien sûr, mais le ratio est pas mauvais. Il y a une bonne distribution, donc je pense qu'aujourd'hui c'est le même coin du jour. Ça l'était ce matin, ça l'est maintenant. Il y a des grandes chances que ça continue de l'être ce soir. L'émission prend fin, je touche à sa fin. On se retrouve pour l'émission de ce soir. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.